Bienvenue à notre podcast Wi-Fi Café Ambition. Dans ce 5e épisode de notre podcast, nous allons parler de prendre un break d'Internet durant les fêtes. Bonne écoute. 2, 3, c'est parti! Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue à notre podcast Wi-Fi Café Ambition. Mon nom à moi, c'est Josiane et je co-anime avec le merveilleux, magnifique Simon Rivet. Hey, salut tout le monde, c'est Simon et puis on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me dérange. D'un sujet que la plupart des gens aiment, mais j'ai un petit problème avec. Mais c'est moi, c'est pas vous, c'est pas elle, c'est moi. Ouais, donc on va vous parler aujourd'hui de prendre une pause des internets durant le temps des fêtes. Ouais. Oui, mais t'es pas obligé de prendre une pause. Moi, je dis juste, tu sais, comme lâcher prise un petit peu, mais sans lâcher prise. Oh God, ok, super. Ouais. Simon, tu sais-tu pourquoi c'est bon de prendre une pause puis un petit peu de recul? Ça serait difficile à dire pour moi. Sérieusement, ça serait vraiment difficile à dire pour moi, parce que moi, c'est quelque chose qui m'effraie. Parce que moi, j'ai l'impression que qui dit pause dit prendre un pas en arrière, disparaître aux yeux de l'audience que tu as créée et te faire oublier. Donc, pour cette raison-là, moi, j'ai une grosse crainte des pauses. J'ai une grosse... Puis je sais que je devrais pas. Puis, tu sais, pour faire comprendre le message dans le podcast, en ce moment, je l'amplifie un petit peu. Tu comprends cette idée-là, cette histoire-là, mais il y a un côté de moi qui a envie de dire, tu sais quoi, je pars pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois, je ferme mon téléphone, je balance tout et je disparais et je reviens. Puis il y a une autre partie de moi qui dit, si je pars dans l'interweb, si ce n'est que pendant 48 heures, je suis plus personne. Et les 10 dernières années sur lesquelles j'ai travaillé sur ma présence web, je pense que c'est la crainte de plusieurs. Tout s'annule. Mais il y a une façon de le faire. Tu sais, tu peux disparaître dans la nature, mais tout en programmant à l'avance. C'est vrai, ça. Je pense tes pauses, planifier ton contenu comme nous autres, là. C'est vrai, on le fait à chaque année. On le fait à chaque année, puis les gens s'en rendent pas compte. On est toujours 2-3 jours d'avance aussi sur notre contenu. Exactement. Comme là, tu sais, on est déjà rendu au 22 décembre sur notre contenu, puis on est aujourd'hui le 17 au moment que vous voyez ben, c'est ça, mais au moment qu'ils vont voir le podcast, ils vont être rendus le 17. Donc, tu sais, on est déjà rendu au 22, fait que c'est 5 jours d'avance, mais on va préparer cette semaine notre contenu, justement. Tu sais, la dernière semaine, là, parce qu'il reste une semaine avant le temps des fêtes, la dernière semaine, vous préparez votre contenu de 2 semaines, pour 2 semaines. Ça prend pas plus d'efforts, ça prend même moins d'efforts, de bien les planifier, puis vous pouvez aller manger de la dinde en famille, en tête, sans penser, est-ce que le monde va m'écouter? Probablement qu'eux autres aussi vont être en train de manger de la dinde dans leur famille avec de la tourtière et des autocollants. Ils ne pourront pas vous blâmer de ne pas avoir été là. Exactement, tu sais. Parce qu'il y en a qui attendent juste ça. Oui. Il est où mon podcast? Il est où mon blog post? Il est où? Je suis fâché, t'aimes plus ton audience. Exactement, si on l'a entendu, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est de bien planifier. Il y a des outils comme Buffer, Outsuite aussi qui permettent de planifier la gestion des médias sociaux puis de tout automatiser. Puis... La vérité, c'est qu'il faut en profiter. Parce que dans le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est tellement un luxe qu'on n'avait pas il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans avant pour déléguer de cette manière-là. Il te fallait une équipe au complet. Ouais. C'était incroyable. Ça coûtait des milliers de dollars pour te permettre, mettons, quelqu'un qui dirige une entreprise, quelqu'un qui a plusieurs responsabilités, quelqu'un qui travaille dans plusieurs positions, ça prenait des milliers de dollars pour se permettre de partir 1 ou 2 semaines. Aujourd'hui, on a des outils d'automatisation qui permettent. Fait que je pense, à l'époque où on est, faut le faire. C'est ça. Puis la délégation. Oh my God! Oui, ben déléguer, tu sais, il faut que tu aies vraiment une équipe solide puis qu'ils sont capables de te remplacer. Moi, demain matin, je décide de partir en vacances, ben j'ai Simon. On risque de partir en vacances ensemble, par exemple. Oui, je sais. Ben, on a Jean-Philippe. On a Jean-Philippe. On a Yana. Non, tu sais, on est entouré de bons gens et tout ça, mais tu sais, c'est... De gens qui connaissent leur affaire. Exactement. Puis pour les 2 semaines, on s'est dit, tout le monde a congé. Parce qu'on a essayé de déléguer à des juniors dans le passé. C'est ça. Faites pas ça. Non, c'est ça. C'était une mauvaise idée. Sauf pour la gestion des médias sociaux, puis généralement, ils sont pas pires. C'est à peu près la seule tâche que je leur donne. Bon. Mais c'est ça. Mais comment qu'on fait pour planifier, justement? Ben, c'est con, là. Old school, feuille, papier, écris tous tes topics. OK, telle journée, il y a Noël, telle journée, il y a ci, telle journée, il y a ça. Telle journée, je veux lancer une vidéo. Et là, tu te prends une journée. Moi, c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Tu sais, justement, prendre une journée, tourner 4-5 vidéos d'une shot.
Puis je vais être un avant-midi, les vidéos, en après-midi, le montage. Puis tu sais, voilà, c'est fait. Pareil, en soirée, c'est en ligne. Boum. Exactement. Puis moi, après ça, je fais juste affaire comme dater pour telle date, dater pour telle date, dater pour telle date. Personne s'en rend compte. Puis mon Vlogmas, comment j'ai réussi à le faire? Ben, c'est que j'en faisais 3-4 épisodes de la shot. Sans ça, j'aurais pas été capable. Sérieusement, j'aurais pas été capable. Un à chaque jour. Parce que, tu sais, c'est pas juste de faire l'épisode, c'est de sortir la caméra, positionner le trépied, faire sûr que le white balance est correct, faire sûr que le décor est correct, faire sûr que l'habillement, le maquillage est correct. C'est sûr, on fait pas de la production professionnelle, mais faire sûr que tout est au moins pensable. C'est du travail. C'est ça. Et puis, justement, si vous faites un travail, ça c'est quelque chose que j'ai appris dans la vie, et puis justement qui a fait un monde de différence au niveau de comment je travaille, c'est si tu vas faire une tâche, puis que tu peux avoir cette tâche-là en volume, t'es mieux de faire le volume vu que tu es déjà parti là-dessus. Si on est, exemple, préparé, maquillé, que le décor est bien placé, que la caméra est bien configurée pour faire des vidéos, c'est pas mal moins long faire 2, 3, 4, 5 ou même 10 vidéos de cette manière-là que de faire une vidéo à chaque jour et puis après reprendre le temps de tout setup. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que ça aussi, ça l'aide beaucoup. Tu sais, comme quand je fais du montage vidéo, moi, j'adore faire 2-3 montages vidéo de suite parce que je suis déjà dans le logiciel. Tout est configuré, ça va vite. Et ça permet aussi, tu sais, de justement prendre des plus longs breaks. Puis pendant ce break-là, genre, tu sais, on voit les influenceurs aussi, tu sais, comme, excusez, il faut dire créateur de contenu. C'est vrai, on avait dit qu'on ne dirait plus le mot influenceur depuis l'épisode 3. On a la misère avec les influenceurs. Donc, depuis les créateurs de contenu, c'est plus snob. On regarde Logan Paul, Lily Singh, on regarde ceux-là qui disent qu'ils ont pris une pause. T'sais, Logan Paul, en début d'année, puis en même temps, c'est une bonne rétrospective de 2018 au niveau de YouTube. Logan Paul, en début d'année, s'est tiré dans le pied, il a fait une gaffe, puis, tu sais, genre, c'était avec la forêt du suicide au Japon. Je pense qu'il s'attendait pas à voir vraiment quelqu'un suicider. Je pense qu'il a vraiment été sous le choc. Tu vois, à face, il tremble, il sait pas quoi dire, puis, tu sais, je l'ai vu vidéo. Je ne blâme pas de dire que ça va faire du bon contenu. Je pense que tout créateur de contenu se mentirait de pas penser pendant une seconde que ça va faire du bon contenu. Je dis pas que je l'aurais fait. Je dis pas que je l'aurais pas fait non plus. Je l'aurais pas fait pour être radieuse naturellement, mais faire un vlog personnel qui est Simon part à l'aventure. Ça serait, j'aurais probablement... Pour vrai, si c'était juste de moi, je parle pas pour toi, je parle, mettons, mon blog ou que c'est moi, mon branding, puis que c'est Simon qui fait des affaires fucked up, puis je disais, hey, on va aller dans cette forêt-là, mais je pense que j'aurais probablement fait. Après un truc de même qui a été super médiatisé... Aujourd'hui, je le ferais pas, mais pas avoir eu ça, je pense que n'importe qui l'aurait fait. Mais tu sais, comme je disais... Pas n'importe qui, mais n'importe qui fait du contenu un peu edgy. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, comme... On s'entend, il a pris une pause. Quoi, 1 mois? À peu près. 6 semaines? Ouais. Mais quand il est revenu... Sa vidéo de comeback était cœur. C'est ça, tu sais, il a fait comme s'il était revenu là, d'une île déserte avec une barbe 6 pieds de long. Ah ouais, c'était bon. C'était vraiment très bon, puis tu sais, genre, je veux dire... Ça a fait parler. Ça a fait parler. Sauf que, tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui peut se permettre de prendre une pause comme ça puis faire un gros comeback comme ça. Donc, qu'est-ce qui est mieux de faire? Tu sais, c'est planifier vraiment, je pense, du contenu. Mais c'est ça qu'il a fait, tu sais, on prend le cas de Logan Paul, c'est ça qu'il a fait aussi, parce que quand il est revenu, juste un peu après, il sortait la tune de Number Song, et puis il y avait aussi, fait que c'est ça, fait que tu sais, il a fait des trucs entre-temps, il y a des choses qui se sont brassées, fait que tu sais, oui, il était plus présent sur le web d'une manière active et constante, néanmoins, c'est sûr qu'au niveau business, il y a beaucoup de choses qui se passaient de son côté, puis il a bien fait. C'est ça, puis on l'a vu avec Lily Singh, elle a dit « je prends une pause », mais après ça, tu vois que son côté PR a été moins bon, tu sais, genre j'ai besoin de me reposer, tout ça, mais elle fait des méga productions. Pour ma santé psychologique. Ça j'ai trouvé ça poche parce qu'elle a fait une vidéo qui a dit c'est pas drôle, je veux pas faire de sensationnalisme, je veux pas que ça en parle, j'en ai vraiment besoin pour ma santé psychologique. Puis pendant sa supposée pause, elle est en train de faire des méga productions avec des méga collabs. Je dis pas qu'elle devrait pas le faire, au contraire, je serais le premier à l'encourager à le faire. Mais au moins, tu sois transparent, dire je veux faire tellement du bon contenu pour les fêtes. Quand vous me verrez pas pendant une semaine ou 2, mais vous allez voir, je vous prépare de quoi de fou parce que je vous aime. Presque un mois, tu sais. Ça a été presque un mois où est-ce qu'elle a fait 12 vidéos, mais tu vois qu'il y a du travail, qu'il y a de l'editing, qu'il y a une équipe derrière ça, que tu sais, carrément des studios de cinéma aussi, puis tu sais, genre, tu le vois. Mais c'est ça, je pense que... En ce moment, Lily Singh vit un PR disaster pour ça. Exactement, mais je pense que ça s'est calmé aussi. Parlant de PR disaster,
YouTube Rewind 2018. Oui, mais ça, je le garde pour une capsule Dieu. Wi-Fi Café Ambition. OK. Justement, pour parler, tu sais, comment que des fois, faire trop plaisir aux marques, ça peut nuire vraiment à l'image de... Ça, on le vit au niveau local Exactement. aussi, parce qu'on est... On est dans le marketing d'influenceurs de plusieurs manières ici au Québec. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on voit avec le YouTube Rewind? Ben, c'est des choses qu'on vit quotidiennement à une plus petite échelle au niveau du Québec. Exactement. D'une manière micro et macro, mais on le voit. Et puis, c'est en train de tuer le web. Puis, je veux dire, dans pas long, il va y avoir un trend que ça va être le contraire. C'est comment tu peux associer ta marque à quelque chose de edgy. Exactement. Mais ça va être du bon contenu pour Wi-Fi, Café, Ambition. Pour une capsule de 20 minutes parce que, Ouais. tu sais, justement, pendant ma pause, je veux réfléchir au format que les capsules Wi-Fi Café Un Ambition. petit peu plus à gauche. Oh. Tout en plein milieu du frame, puis moi, je suis comme à l'extérieur. Ouais, là. pour ceux qui nous voient en vidéo, il était comme rendu à l'extérieur, mais pourtant, je t'ai laissé de la place. C'est bon. Fait que, mais c'est ça, tu sais. C'est parfait, là, on est centré. Super. Fait que là, bref, Ouais. tu sais, pour 2019, justement, pendant le break qu'on va prendre, ben, ça va être de planifier parce qu'on a remarqué quelque chose, c'est de faire une micro-capsule sur un sujet, puis tout de suite après, en faire une plus grosse capsule sur un même sujet, où est-ce qu'on y va un peu plus en profondeur. Ça marche bien. Ça marche bien. Fait que ça serait peut-être comme l'équivalent de une grosse capsule par mois Wi-Fi Café Ambition. Par grosse capsule, tu veux dire quoi? 15, 20, 25 minutes? Ouais, Entre exactement. 15 et 25 minutes. Plus le podcast, plus, tu sais, c'est comme je suis tout en train de retravailler Plus ça. le blog, plus Sur josianebrosseau.com. oui, exactement. Ouais. Que je vais mettre vraiment beaucoup de l'avant. Là. Je l'ai laissé un petit peu de côté parce que dans les dernières semaines, on a roulé. Ouais. On a roulé Aussi vraiment beaucoup de collabs, beaucoup plus. Oui. Et puis, j'ai l'impression que 2018 va être 2019 va être l'année des collaborations. Tu sais, parlant de déléguer puis parlant d'en faire plus avec moins, les collaborations, most likely, la plupart du temps, c'est gagnant, gagnant et gagnant. Exactement, Et pour puis, tout le monde. Exactement. Puis ça, on le voit. On le voit beaucoup, puis on le voit dans la vraie vie au niveau de YouTube, des YouTubers. Mais ça, ouais. ça, je garde ça aussi pour une capsule Wi-Fi Café Ambition prochainement. Puis probablement notre petite surprise du temps des fêtes, le genre 27 décembre, là, allez sur notre chaîne YouTube. Je sais pas c'est quoi la surprise, moi, encore. C'est pas encore c'est quoi. Genre, tu sais, des fois, genre, je planifie des choses, puis là, je me dis, on va faire ça, comme ça. Puis là, à la dernière minute, je dis, Simon, viens ici! Fait que oui, le sujet, c'était... Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est le break Internet. Tu sais, les gens ont peur de ça. Ouais. Puis tu sais, comme toi, t'en as Mais peur je les aussi. comprends. Je les comprends. Oui, exactement. Mais en prenant ce break-là, c'est pour mieux se positionner pour le futur aussi. Mais par break, C'est tu pas parles... d'arrêter. Là, tu parles d'un break où tu disparais complètement ou d'un break où est-ce que tu as du contenu de planifier pendant que tu n'es pas là? C'est de planifier son contenu puis de l'avoir planifié d'avance. Moi, je pense que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Comme ça, les gens ne s'en rendent pas compte que tu as fait un break. Dans certains cas, c'est difficile, tu sais, quand tu daily vlog. Ouais, mais ça se triche. Ça se triche. Ouais, c'est vrai. Ça se triche. J'avoue, tu peux faire des gros vlogs puis les couper en plusieurs parties après. Exactement. Tu sais, je veux dire, regarde, Gary Vee, là, tu sais, des fois, tu regardes son contenu, Mais... il te le recoupe en plusieurs Ah parties. oui, ça, c'est tout le temps. Ben oui, tout le temps. To be continued. Ben, tu sais, c'est ça. Ça, c'est l'avantage d'être sur le web et à travailler sur le web. Parce que quelqu'un qui a une job traditionnelle, quelqu'un qui travaille dans un bureau, là, il pourrait pas faire ça. Exactement. Ça, c'est tellement... Le futur est tellement magnifique. Vraiment, tu sais, de dire, je peux aller en vacances sans avoir besoin de me faire remplacer physiquement par quelqu'un d'autre. Je peux configurer des logiciels pour faire mon travail pendant que je suis pas là. Mais pas juste configurer des logiciels, tu sais. Puis pendant ce break-là, ben, tu sais, puis je sais, à chaque année, on prend un break, puis tu t'en rends même pas compte qu'on a pris un break. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va faire de la lecture, on va planifier 2019, on va préparer du contenu pour 2019. Oui, on va passer on du temps en ralentit, famille, exact, c'est ça, on tu sais. ralentit, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'on ne déconnecte pas constamment. Tu sais, notre téléphone est ouvert, on reçoit encore nos emails. Oui, mais je réponds pas, moi. J'ai jamais pris de vacances de ma vie. Tu sais, je suis en affaires où je travaille depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Et puis, j'ai jamais pris de break de ma vie. Non, jamais. J'ai jamais pris de vacances de ma vie. Tu sais, que j'ai vraiment comme déconnecté. Ouais. Et puis, en même temps, genre, je suis pas comme excité à l'idée. Tu sais, comme plus qu'il faut. Parce que ça génère plus de stress que d'autres choses, je pense.
Ouais, mais Parce que je suis passionné à propos de ce que j'ai bâti. Tu sais, il y a tellement de monde qui dit il faut déconnecter, le travail c'est une chose, et puis la vie de famille, ta vie de loisir, ta vie, c'est deux choses. Mais dans le monde dans lequel aujourd'hui, je suis passionné par qu'est-ce que je fais. Je tripe dans qu'est-ce que je fais. Oui. Puis j'ai pas envie d'arrêter, ça me rend plus triste qu'heureux d'arrêter. Nous autres, on n'arrêtera pas. Mais exact. Ça va être un break dans le sens que notre contenu jusqu'au 8 janvier va être déjà fait avant le temps des fêtes. Ah ouais. Donc, c'est ça. Donc, ouais. jusqu'au 8 janvier, vous allez voir du contenu, mais le contenu va déjà avoir été préparé d'avance. Exact. Il va déjà avoir été configuré, déjà planifié. Fait que, tu sais, à la limite, il va juste me rester à peser sur le bouton publish, puis that's it, regarder mes statistiques une fois par semaine, puis voilà, pendant 2 semaines, voir comment ça va. Puis ça va se faire tout seul, tu sais. Puis aussi, tu sais, pendant ce break-là, je pense que ça va être important aussi de prendre... est-ce qu'on continue la direction du podcast? Est-ce qu'on en fait 2 semaines? Le podcast, c'est une formule que j'aime tellement. Oui, moi aussi. J'aime tellement ça. C'est tellement plus le fun que qu'est-ce que je pensais. Je pensais que ça allait être dur, long et laborieux. On a des bonnes statistiques sur le podcast, puis on vous remercie sincèrement. Je regarde le podcast qui en passant est accepté sur Google Podcast. Oui, on l'avait dit la dernière. Google Musique. Puis, iTunes. Oui, c'est ça. iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, c'est le fun. Oui, exactement. Puis plein d'autres micros. Mais je regarde les statistiques, là, tu sais, les gens, ils sont pas encore habitués d'aller directement. Mais quand tu as plus que 5 plays, ils t'envoient des applaudissements, genre Anchor. Oui, ça, c'est cool. Puis, sinon, super belle rencontre cette semaine. Oui. Grosse semaine. Tu sais, on parle de tu sais, justement, tu sais, de prendre ça relax, c'est le temps des fêtes puis tout ça, mais là, je pense que la semaine qu'on vient de vivre, c'est le gros sprint avant la fin des fêtes. Oui, exactement. Oh my God! Watch me whip. Watch me Néné. Des très, très gros contrats avec nos médias, avec de très, très grosses compagnies internationales. Ça, c'est vraiment excitant. Ensuite, justement, on a rencontré, on a passé du temps avec un dragon. Oui, François Lambert. Qu'est-ce qui est très drôle, puis c'est comme ça que je vais commencer. Parce que là, il faudrait que je me remette, là, puis dites-moi là si vous voulez que je le remette. Mais avant, je faisais mes lectures du mois, je l'ai faites jusqu'au mois de mars, puis après, j'ai oublié de le faire jusqu'au mois de mars. Fait que je vais faire un gros vidéo, justement, sur toutes mes lectures. Et je me suis rendu compte qu'on a commencé l'année à lire François Lambert. Et on termine l'année avec le nouveau livre de François Lambert. Hey, c'est incroyable. Pour ceux qui ne le voient pas, justement, là, qui nous écoutent sur podcast, le nouveau livre de François Lambert, qu'est-ce que j'en pense? Mon opinion non censurée sur 30 enjeux québécois actuels. J'ai commencé à lire, c'est excellent, c'est croustillant, c'est pas censuré. C'est ce qu'il faut, j'adore. Je suis venue pour faire une photo Instagram vendredi soir quand on l'avait acheté, mais on avait acheté un autre livre en même temps à la librairie Raffin, où est-ce qu'il justement était là présentement, puis on a eu une discussion super intéressante. Et là, j'ai acheté les YouTubers et tout le monde s'en fout, qui est une équipe où est-ce qu'on vulgarise des sujets, puis une chaîne YouTube. Oui, c'est une chaîne YouTube. Ouais, une chaîne YouTube où est-ce qu'on vulgarise. C'est une petite équipe de YouTubers. Je pensais qu'ils étaient tout seuls. Non. Écoute, il y a un caméraman, tout. Non, mais je parle, il y a plusieurs animateurs ou juste un? Il y a une fille aussi. Ah, je savais pas. Fait que c'est ça. Okay. Puis, justement, le livre s'appelle « Et tout le monde s'en fout ». Et là, je les mets un à côté de l'autre. C'est « Qu'est-ce que j'en pense? Et tout le monde s'en fout ». Genre, j'étais comme « Oh my God ». C'était très drôle. J'ai dit « Non, je peux pas publier ça sur Internet, ça va faire un meme ». Mais ça, c'est comme... Je l'ai publié pareil sur ma page personnelle Facebook. C'est drôle. Mais tu sais, c'est ça. Ben oui. Genre, ceux qui l'ont vu, mais moi, j'ai trouvé ça très drôle. Tu sais, surtout quand t'es un petit peu fatigué de ta journée parce que t'as stressé toute la semaine pour une rencontre importante qui détermine une bonne partie de 2019, mais on s'assit pas juste sur ce client-là. Ah, on en a plusieurs. T'sais, on en a plusieurs. Plusieurs trucs qui s'en viennent. Des beaux success stories qu'on a eu en 2018. On est fiers. On est fiers de notre année, je pense. Ouais. Et puis, j'ai un blanc. Mais oui, mais break Internet. Break Internet. C'est le sujet. Trop d'informations. Trop d'informations en même temps, puis... justement... Mais toi, pendant ton break Internet, tu vas avoir une belle lecture. Et puis, justement, c'est drôle parce que qu'est-ce qu'on a parlé avec François Lambert? Ça revenait au sujet du dernier podcast. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, le dernier podcast sur les fake influenceurs, François Lambert nous en a droppé des bombes
des bombes d'informations là-dessus. C'est assez malade sur du monde qu'on pense qu'ils sont bien hot puis que finalement qu'ils le sont pas. Mais sinon, on parle de break Internet, de break, et puis on peut dire de disparaître de la place publique pour finalement revenir. On a parlé de Logan Paul qui l'a relativement bien fait. Nous aussi, on l'a fait en mars dernier. Ça a passé aussi, puis après ça a explosé. C'est vrai. As-tu des histoires de gens qui l'ont fait, mal fait, et puis que ça l'a viré au vinaigre? On a parlé de l'histoire de Lily Singh, qu'elle, c'est de la manière qu'elle l'a annoncé, son audience l'a pas pris, mais de gens que leur comeback, la sauce n'a jamais repogné. J'en ai un, j'ai oublié son nom, mais tu sais, celui que genre, il était rendu gourou Kumbaya, genre aux États-Unis. Là, oui, j'ai laissé le bout de la langue. FouseyTube! FouseyTube! Exactement. Puis tu sais, d'un autre côté, tu avais son chum Vitaly, que lui, il a décidé de revenir. Deux comebacks différents. Son chum, non, sont en chicane, Vitaly puis FouseyTube. FouseyTube, veux-tu que je te raconte? Oui, raconte, parce que tu es un peu plus au courant. En gros, FouseyTube, un gros YouTuber aux États-Unis, un des plus gros YouTubers au monde. Le gars, il y avait un succès sur YouTube que tout le monde rêvait. Et puis, pour je ne sais plus trop quelle raison, son audience s'est mis à dégringoler, mais rien de dramatique, dans le sens que le gars, c'est quand même un des plus gros YouTubers au monde, il fait des millions de revenus publicitaires, regarde, il n'y a pas à se plaindre du tout. Mais il sentait le besoin nécessaire de faire un comeback puis de revenir en tant qu'une autre personne. Il a essayé de revenir en faisant une conférence qui s'appelait genre Hate Stop and Love Arrive. Et puis il promettait que Drake allait être là. Drake n'a pas été là. Ça finit en méga scandale. Le monde, il y avait plein de monde qui était venu parce qu'il disait hey, Drake va être à son genre de concert, de comeback. Il va avoir ramassé plein de YouTubers. Puis finalement, il y a eu une alerte à la bombe, mais il y a des rumeurs que c'est lui qui aurait fait l'alerte à la bombe. Après ça, il a dit... Il a fait une autre vidéo puis il a dit moi je fais un autre événement un mois plus tard et puis si je remplis pas le Staples Center qui est comme la super grosse arena à LA, à Los Angeles, si je remplis pas le Staples Center à Los Angeles, vous allez plus me voir sur le web, je vais complètement disparaître. Et puis, pendant qu'il organisait cet événement-là, il a fait un comeback où que là, il disait moi, c'est plus FouseyTube, moi, c'est Flower, Rose. C'était Rose, oui, c'est ça, il s'appelait Rose. Le gars, c'était un gars, il s'appelait Rose, il disait qu'il aimait tout le monde, il donnait des roses à tout le monde. Mais ce gars-là est reconnu pour être, justement, maniaco-dépressif, puis il était dans une phase... Aussi. Oh, ouais, c'est ça, exact. Et puis, il essayait de faire plaisir à tout le monde, il faisait des méga promesses à tout le monde, mais c'était juste des promesses en l'air Kumbaya qu'il avait entendu dire, si tu y crois assez fort, c'est possible, mais c'est pas aussi facile que ça dans la vraie vie. Oui, ça l'aide d'y croire, mais pas autant. Lui, ça a été vraiment un désastre. Le gars, il avait bâti de quoi d'énorme, et puis ça finit qu'il promet terre et monde à tout le monde, pas capable de le promettre. Il promet terre et monde à son audience en termes de contenu, il livre à peu près rien. Le gars, quand il a changé son nom pour Rose, il y a un Range Rover, il a été faire rapper son Range Rover avec des roses. Il avait juste l'air débile. Puis c'est triste, parce que tu voyais que le gars, il était dans une phase de maniaque, de son maniaco-dépressivité. Plein de gens ont essayé d'y parler. Entre autres, Keemstar de Drama Alert a fait un genre de micro-documentaire là-dessus. C'était vraiment bon. Exactement. Il y a aussi, tu sais, puis d'un autre côté, tu regardes, mettons, Vitaly. Vitaly, tu le racontes. Ben oui, parce que, mais moi, j'ai aimé comment il a fait son comeback. Ah, j'ai adoré, parce qu'il est différent. Ah, lui, Vitaly! Il a été jusqu'au bout de qu'est-ce que les gens attendaient. Vitaly, c'est un autre en même temps, qui est arrivé à peu près en même temps que FouseyTube, et puis qu'à peu près en même temps que FouseyTube commençait à dégringoler un petit peu en termes de popularité, puis lui aussi avait besoin de revenir, puis de revenir en force. C'est lui qui faisait le Russian Hitman. Les pranks de Russian Hitman. En gros, Vitaly, c'est un channel de prank, un channel où il fait des... en français, des farces et attrapes. Ça sonne pas bien le français. Ah oui, c'est comme des mauvais tours. Il fait des pranks. Et puis, Vitaly, lui, ses pranks, ses blagues, ils sont très durs, ils sont très adultes, ils sont très extrêmes. Tu sais, à un moment donné, il se déguise en arabe, tu sais, j'essaie de le dire d'une manière, là, sans vouloir être raciste, mais il se déguise en membre potentiel de ISIS ou de groupes terroristes.
islamiste. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va dehors et puis il crie « Allah Akbar, Allah Akbar », genre... Il crie pas trop, hein, d'un coup, oui, quelqu'un... non, c'est ça, exact. Et puis, il court dans la place publique, puis genre, le monde pense qu'il va se faire sauter. Puis, tu sais, c'est des jokes comme ça, mais c'est des jokes, des blagues qui ont fâché. Et puis lui, plutôt qu'essayer de faire un peu comme Fauzi, puis revenir, et puis, après ça... Oui. Il a fait plein de blagues comme pas drôles, ça fâchait un peu sa place publique. Après ça, ils ont ressorti comme quoi il y avait des histoires dans des orgies, avec de la drogue, avec des prostituées. Au début de tout, ce drame-là, il a essayé on peut dire, de tamiser tout ce drama Pierre-là, puis ça marchait pas parce que les médias puis les magazines à potins revenaient toujours plus fort sur lui. Oui, fait qu'il a pris du recul pendant à peu près 2-3 semaines. Et puis, même un peu plus que ça. Peut-être un mois. Ouais. Et puis tout le monde pensait qu'il était parti, puis il est revenu avec un rebranding. Il a retravaillé son image de marque. Et puis il s'est servi de tout ce que les médias disaient sur lui, tout ce que tout le monde disait sur lui pour devenir genre le bad boy de l'Internet. Vitelli Uncensored, où est-ce que là, il fait des pranks plus extrêmes que jamais, où est-ce que là, il est méchant, où est-ce que là, il dit, tu sais quoi, mes blagues vont aller tellement drôles qu'il n'y a aucune de mes vidéos qui vont être monétisées, donc abonne-toi à 4,99 à ma chaîne, sinon je ne pourrai pas faire de contenu. Tellement qu'il fait des pranks extrêmes qui se retrouvent, des extraits sur Pornhub et puis des extraits justement sur son site personnel parce que YouTube les prend pas tellement que c'est des blagues qui vont loin. Fait que plutôt que d'aller à contre-courant puis dire non, c'est pas vrai, je suis gentil, non, dites pas ça sur moi, je suis un gentil garçon, j'ai jamais voulu faire de mal à personne à travers mes blagues, je suis zen. Lui, il a été je suis le bad boy de l'Internet, Vitelli Uncensored, allez sur mon site web, abonnez-vous, payez l'abonnement parce qu'il n'y a pas de marque qui va vouloir s'associer à ça. Et puis, il n'y a pas de... L'advertisement sur YouTube ne va pas embarquer. Ben là, en ce moment, il y a plus d'audience que jamais. Il est en train de réexploser. Et puis, en ce moment, il vit un fou succès parce qu'il a complètement assumé son personnage et puis l'image publique plutôt que de dire « c'est pas vrai ». Que je suis comme ci, comme ça. Il a été voir les médias et vu qu'on tout attend de tout le monde, il a dit « c'est tellement vrai, je suis le pire. Puis en plus, j'ai fait telle affaire avec une prostituée. Puis en plus, j'ai fait tel scandale de drogue. Vous le saviez pas ça, hein? What's up? » Et puis, tu sais, je dis pas de faire ça, là. Les plus jeunes qui nous écoutaient, la drogue, c'est mal. Et les prostituées aussi, je l'ai pas essayé, mais j'ai entendu bien des histoires négatives là-dessus. Ne faites pas ça. Mais Vitelli, il a complètement assumé son rôle. T'en penses quoi? Oui, non, c'est ça. Je pense que, justement, le fait que son rebranding, puis c'est ça, à ça aussi que ça sert, les breaks d'Internet. Là, c'est de, genre, sa présence en ligne, elle peut être absente pendant un mois tant que vous faites quelque chose un peu épique. Là, mais si vous êtes pour revenir un mois après puis faire le même contenu plate, je le vois souvent, ou, ceux qui se disent, je nommerai pas de nom, mais les gens vont les reconnaître, ceux qui se disent gourou de l'Internet. Il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup, là, genre, fait que, ils ont porté le chapeau s'il vous fait, mais qu'ils feront rien, justement, puis pendant 1 mois, 2 mois, même 6 mois, puis là, ils essayent de revenir, mais excuse-moi, non. Avec la nouvelle formule fantastique 3.0. Oui, exactement, puis tout, puis ben, regarde, ton J'ai été me ressourcer dans les montagnes himalayennes et un moine bouddhiste est venu me dire que si j'y crois, je pouvais accomplir tout ce que je voulais. Alors pour vous, pour la modique somme de 399,99, je vous ai fait la formule magique 3.0. Achetez-le. Fait que, si vous partez durant le temps des fêtes, vous pouvez le dire aussi, je ferai pas de vidéos sur YouTube, je ferai pas de contenu podcast durant le temps des fêtes. Nous, on vous l'a averti dès le début du podcast parce qu'on l'a commencé fin novembre. Ouais. On vous a dit qu'entre le 21, entre le 17 décembre et le 8 janvier, il n'y en aurait pas de podcast. On revient le 7 janvier, en fait, avec un podcast et tout. Mais vous êtes avertis. Fait que vous allez l'attendre, le podcast. Il y a un avertissement, puis c'est un peu comme à la télé, comme les séries télé qui finissent, genre comme là, puis là, t'es comme 1 mois sans série télé, moi, Riverdale. Et puis pour préparer l'excitation, ce que c'est là, ce qu'on peut même faire, c'est faire une vidéo en live, un logiciel qui nous permet de faire un live comme tout le temps, faire un timer jusqu'à notre prochain podcast en attendant notre comeback, mettons, là, qu'on voudrait faire le step de plus, là. On pourrait faire ça, littéralement.
Mais de toute façon, il va y avoir du contenu durant le temps des fêtes, inquiétez-vous pas, parce qu'on l'a planifié, ce contenu-là. Oui. Parlant de quelqu'un qui prend pas de pause et puis qui est complètement non-stop, le 16. Et puis PewDiePie. Non, regarde Simon, là. OK, on va laisser le crunchy après la pause. Fait qu'on prend une pause, puis on vous revient dans 30 secondes. Pendant cette pause, pensez à comment vous visualisez votre année 2019. Prenez des notes et aussi allez vous chercher un bon café. Comment voyez-vous 2019? Quels sont vos projets? Prenez le temps de les écrire. Prenez le temps de penser à comment planifier votre contenu web pour 2019. De retour au podcast, maintenant, bonne écoute. Bon, qu'est-ce que tu allais dire au sujet de PewDiePie et du 16 décembre 2018? Aujourd'hui, en ce 16 décembre 2018, le moment où on tourne le podcast, PewDiePie a 1,3 million d'avance en termes de subscribers sur T-Series. À un certain point, il était rendu à 15 000 de différence, mais PewDiePie n'a jamais encore été dépassé par T-Series. Il y a beaucoup de gens qui, selon leur forecast, qui suivaient les graphes, tout ça, et qui pensaient que ça allait être fait depuis un petit bout de temps. Mais non. Mais je pense que la communauté de YouTube aussi l'aide beaucoup. On regarde MrBeast, Logan Paul, Markiplier. Fait que, ils ont tous les gros YouTubers se sont dit hey, faut que tu portes un chandail Maverick, puis je vais t'encourager, puis des choses comme ça, de mettre des challenges. Fait que là, comme les gens vont voir, hey, vas-tu aller vraiment mettre le challenge, puis tout ça. Fait que je pense qu'ils se sont mobilisés parce qu'aussi ça va changer la face de YouTube, mais ça, je veux vraiment faire une capsule Wi-Fi Café Ambition. C'est drôle à dire, c'est bon et mauvais en même temps. Il y a bien des points, justement, en tant que quelqu'un qui est pas juste YouTuber, mais qui est dans le business de YouTube, qui gère plusieurs médias. Je le vois sur certains points d'une très bonne manière, que c'est très bon pour le futur de YouTube, et puis d'une autre manière, pas du tout. On est vraiment à la croisée des chemins, puis je pense que la seule chose qu'il faut pour nous le dire, c'est le futur. C'est ça. Donc, ça peut être... moi, que j'ai remarqué, YouTube aux États-Unis offre un service de télévision à 40$ par mois. C'est la mort de la télé. C'est la mort de la télé, là. Fait que ça, c'est... Bientôt, là, vous allez juste avoir YouTube chez vous, puis ça va vous prendre des Google Chromecast, puis des... Naturellement. C'est ça. Mais j'ai trouvé ça très drôle parce que je voulais regarder une série que je trouve pas nulle part, et je suis tombée là-dessus. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est... Mais la vérité, là, parmi les gens qui nous écoutent, je pense pas qu'il y en ait bien gros qui ont la télé encore. Non, ma mère est rendue avec un Chromecast puis Netflix. Ma mère! Oui, d'apprendre notre compte Netflix. C'est fantastique. Oui, moi, ça fait mon affaire. Ma mère m'a tellement donné dans la vie que si je peux la dépanner avec le compte Netflix. Avec notre 16,99$ par mois parce que ça a augmenté. Ouais. À partir du 1er janvier que ça augmente. Fait que, c'est pas dramatique là, pour 3$ de plus par mois. C'est les taxes qui font ça? Je pense que oui. Mais c'est encore abordable. Je veux dire, ça coûte moins cher qu'un système de câbleau diffusion. Puis pendant votre break là, d'Internet, là, justement, là, profitez-en pour écouter des séries Netflix que vous avez mis sur hold. Moi, j'ai une liste à n'en plus finir. Et puis sinon, toi, pendant tes vacances, tu fais quoi? On parlait de vacances, on parlait de prendre un break. Quand tu prends un break, tu fais quoi? Moi, quand je prends un break, la première journée, je dors. C'est vrai, à chaque année, la première journée que là, je fais comme, OK, là, je lâche prise, je dors comme 16 heures en ligne. C'est qu'on voit à quel point qu'on se draine. Tu sais, les journées où on dit qu'on va prendre ça plus relax, on dort justement des 16 heures. Bon, ça se peut pas qu'on était aussi fatigué. Hier, j'ai dormi jusqu'à midi avant d'aller dans le party de Noël de Néo-Média. Tu sais, genre, c'est comme... J'étais comme... Puis on a tellement pris... Il était rendu 3 heures de l'après-midi, on n'avait même pas mangé, on était juste sur le café un petit peu, puis tu sais... On n'avait même pas faim. On n'avait même pas faim rendu au soir, tu sais, là, c'était comme... C'est ça, mais tu sais, je pense que la première étape, c'est vraiment, tu sais, de recharger les batteries, de dormir. C'est important. C'est important, puis même Daphné, on le voit, là, tu sais, quand première journée de vacances, ça va nous toffer ça jusqu'à 10h le matin. Après ça, elle va être comme pimpante d'énergie et tout, tu sais. Fait que, c'est ça, tu sais, un bon 10-12 heures en ligne, là, tu sais, de sommeil, où je vais me faire un genre de bed office day où est-ce que je vais planifier des affaires. Puis mon bed office day, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous l'expliquer vite, c'est quoi.
Ça a changé ma vie. Je fais ça depuis que j'étais avec lui. C'est une Les fois... belles affiches. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça doit faire au moins 2-3 mois. C'est que je mets mon laptop en haut dans ma chambre. Je mets tout dans ma chambre à portée. Un livre. Tu sais, tout ce que j'ai C'est le bureau dans le lit. C'est le bureau dans le livre. Mon cahier de notes. Tu sais, qu'est-ce qui m'inspire. Tu sais, mon planner YouTube. Peu importe. Et là, je le prends. Là, on a parti une mode, parce que depuis qu'on a parlé de Bed Office Day, il y en a beaucoup qui nous en parlent, qui disent je fais des Bed Office Day. Ça, c'est drôle. Fait que là, je m'installe et tout. Puis ça avait commencé, tu sais, on travaillait tous les deux du lit un matin, puis ça fait, hey, c'est notre Bed Office Day, ha ha ha. Depuis 2015 qu'on fait ça. Ben oui. Et puis, donc c'est ça. Fait que là, genre, on fait de la lecture, on planifie des choses, tu sais, on prend ça relax. À la limite, tu fermes l'ordi, tu laisses charger un peu pendant ce temps-là, puis on se repose un peu, tu sais, cuddling, puis tu sais, genre... Kumbaya, tout le reste, là, tu sais. Ouais. Ben, anyway, la prise d'électricité se rend jusqu'au lit. Ouais, je sais, mais tu sais, des fois, ça m'arrive de juste fermer l'ordi, puis genre de faire une petite sieste. Puis même des fois, c'était déjà arrivé de me pogner, genre, en bed office day, dormir avec mon laptop dessus. Ah ouais? Puis des fois, je me mets deux laptops, puis il y en a un qui joue Netflix, puis on a un setup assez d'ordinateur, assez, ouais. On en a un paquet de laptops. Hier en meeting, ça me fait penser. Oui. J'arrive avec ma valise remplie de laptops, je sors un laptop, je l'ouvre, fais oups, mauvais laptop. Je le range, je sors le bon laptop. Ça, oh mon Dieu, le client capotait. Tu sais, genre, je disais, attends, c'est parce qu'on en a 2 autres à la maison. Tu sais, on en a une coupe de laptops un peu partout ici. Un peu partout. Fait que, tu sais, c'est ça. Un laptop par dossier. C'est à peu près ça. Non, c'est parce qu'il lui. Chaque laptop a son utilité. C'est vraiment de la lecture que je vais faire aussi. Tu sais, plus du développement personnel. Des choses, tu sais, comme pour me recentrer, retravailler mes objectifs, prendre une discussion, tu sais, que. Aller déjeuner aussi avec toi, ça c'est important, on le fait souvent, au moins une fois par mois on va déjeuner, puis comment tu vois les choses, des fois j'ai pas de réponse, puis tu sais, sur comment on voit les choses, puis moi comment j'aime le voir justement dans la vie, c'est quand t'es dans la vie ou en affaires, c'est genre de break là, même sans dire break, le fait de tu sais juste ralentir et respirer te permet de tellement mieux voir tout l'ensemble de qu'est-ce que tu fais. Tu sais, ça te permet de le voir sans qu'est-ce qu'on appelle là, le fog of war, sans être flou, confus, puis dans l'action, ça te permet de faire comme OK, what's next? Ça permet de sortir la map, puis voir, en anglais on dit le big picture de tout, puis là, je t'en planifier proprement. Exactement. Puis tu sais, c'est de préparer son contenu. Tu sais, comme à chaque année, je prends une journée que je prépare tout mon contenu, grosso modo, pour l'année 2019. Ben là, ça va être l'année à venir, tu sais. Je vais prendre aussi, tu sais, un temps pour, tu sais, le planifier, comment qu'on voit les choses, avec qui qu'on s'associe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des partenariats, est-ce que, tu sais, on choisit vraiment nos choses. Ça, c'est incroyable. En 2018, justement, avec qui qu'on s'associe commence à changer. Oui. Parce qu'on dit, on fait juste s'associer avec les leaders dans chaque domaine. Tu sais, avant, on voulait aider tout le monde. On voulait aider la veuve et l'orphelin. On voulait être partout, mais le partout n'était pas la bonne place nécessairement. Et puis, nos associations nous ont tellement permis d'avancer plus loin, plus vite, parce que c'était les bonnes personnes. Si je regarde rétrospective de 2018, on a quand même rencontré 2 dragons. 2 dragons qui, on peut dire, un peu directement et ou indirectement endossent qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment hot. Et influencer un petit peu les gens. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est 2 huge, tu sais. Puis 2 fins, là, tu sais, genre. Ben oui, les 2 meilleurs dragons, d'accord. Ouais, j'oserais-tu dire 2 meilleurs dragons? Attends, j'y pense. Oui. Mitch Garber, je l'aime aussi. Oui, mais le prochain coup, en 2019... 2 des meilleurs dragons. Ouais, et nos 3 préférés, il y aurait Mitch Garber, François Lambert, Serge Beauchemin. Je pense que... Ouais. Ouais. T'aimes pas Lauzon? Roson? Gilbert Rozon. On n'en parle pas. 2017 l'a achevé, puis il est mort réenterré. Voilà. Ah non, là, ouais. Non, ça c'est vrai. C'est ça. On est... C'est peut-être pour quelqu'un qui en a fait autant. Peut-être que lui, il aurait dû prendre un break à certains points. Je pense qu'il a trop duré sa place publique.
Puis tout ça serait probablement même pas passé s'il n'aurait pas continué à milquer son image comme il faisait. L'histoire serait juste tombée. Ouais, mais il y avait des choses à se reprocher, puis je pense qu'il allait trop se pavaner sur la place publique. Ça, il est revenu d'en face. Exactement. Puis, il aurait juste dû disparaître il y a 5 à 10 ans de tout ça, puis probablement qu'il vivrait une belle retraite en ce moment. Exactement. Bon, ça, c'est nos théories, hein? Et puis justement, c'est quand est-ce, tu sais, ça me fait penser, on parle de break, puis là, on vient de parler de retraite, puis quand se retirer. Puis tu sais, ça revient à une autre question. Quand est-ce que tu te retires ou non? Et lui, genre, écoute, ça, j'ai tellement lu, parce que j'ai ouvert, puis il parlait justement de la retraite dans le livre de François Lambert. Parce que la retraite, c'est une forme de break. C'est ça. Moi, j'ai la misère avec ça, parce que j'ai du fun. Je serais pas heureux de pas avoir de business. Qu'est-ce qui était? Tu sais, genre, excuse-moi, là, mais je prendre regarde, ça plus relax. Je regarde mes parents qui sont à la retraite, justement, puis arc, je me vois pas comme ça. C'est vrai. Je suis d'accord. Je me vois pas comme ça du tout. Je me vois plus active, plus... Moi, je me rappelle, mon grand-père, avant qu'il soit décédé, justement, il y avait plusieurs entreprises, puis c'était, on peut dire, un genre de mania dans qu'est-ce qu'il faisait. Mania de Mont-Laurier. Oui, non, mais à un certain point, Mont-Laurier avait une économie forte, et puis Mont-Laurier roulait, il y avait plusieurs entreprises, il y avait des magasins d'électronique, des magasins de CD qui étaient impliqués dans une ferme, il y avait hôtel, restaurant... bar, il y avait... C'était incroyable. Pour vrai, ça, c'est mon grand-père du côté de ma mère. C'est tellement une inspiration. Et puis lui, à la retraite, il n'était pas capable d'arrêter. Il était hyper actif. Et puis je me rappelle, on prenait souvent son Cadillac, parce que lui, son trademark, c'était les Cadillacs. Il aimait les Cadillacs. Un vieux de la vieille. Là, une génération grand-père. Là. Je pense qu'aujourd'hui, il reste un peu plus que 100 ans, peut-être. Oh. Ou autour de 100 ans. Et puis, fait que tu sais, il est de la génération que les Cadillacs, c'était cool. Et puis, on prenait son gros Cadillac bateau. Et puis, on allait voir ses entreprises. On allait voir ses employés. Et puis, à chaque fois, lui, il était plus obligé de le faire. Là. Il était correct. Là. Il était set for life là, pour le restant de sa vie. Ça fait une différence en entreprise. Il aimait ça. Il y avait du fun. Puis, je suis pareil. Moi, je me verrais... Tu sais, oui, je me verrais le ralentir. Oui, je me verrais déléguer. Mais tout lâcher, puis dire, je me stresse plus avec rien... Je serais triste. Ouais, non, je serais vraiment triste. C'est sûr. Ça me drive d'être impliqué là. Tu sais, mettons, là, tu sais, la retraite, pour moi, c'est faire 3-4 conférences par année plutôt qu'une vingtaine. C'est ralentir un peu. Exactement. C'est d'aller faire un tour puis participer à certains meetings plutôt que participer à chaque meeting. C'est d'être là pour donner des conseils. D'être là au party de Noël. D'être là au party de Noël, faire des tatas. Pour moi, c'est quand même, moi, c'est ça, la retraite de rêve. Puis avoir la liberté de dire, tu sais quoi, là, je pars 3 mois dans un autre pays, on va avoir du fun, on va rencontrer des gens, ça va être fantastique. Exactement. Et puis... Je le vois exactement comme toi, puis c'est pour ça qu'on est ensemble aussi. Ben ouais, c'est ça. Mais tu sais, complètement, genre, disparaître de la map professionnelle. On va faire un GNE show, mais le GS show. Le GNS show. Oui, c'est ça. C'est ça, complètement disparaître me rendrait authentiquement triste. Ouais. Pour vrai, ça me ferait de la peine. Et puis j'entends mes parents aussi parler de retraite. Puis justement, ils ont des entreprises, puis tout ça comme « Ah, ma retraite, puis genre, t'as ma retraite. » Puis là, c'est dur, c'est long, c'est brûlant, ma retraite, mais pourquoi? C'est qu'est-ce qu'il y a de si excitant dans la retraite? Tu sais, je peux comprendre avant. Parce qu'avant, dans la génération de nos parents, c'était beaucoup des travails d'ouvriers. Tu sais, des gens qui travaillaient dans les usines, là, qui assemblaient des morceaux ensemble, qui minaient dans la mine. Je vois pas la nécessité de prendre une retraite. Puis je me rappelle quand, à un certain point... Continue-tu de rouler? Ouais. Okay. À un certain point dans ma vie, justement, bon, en ce moment, ça commence à être pas pire, mais à un certain point dans ma vie, je faisais de l'argent, beaucoup d'argent. Et puis je me rappelle, je voyais des conseillers financiers, des trucs comme ça. Je regardais comment... Je commençais à penser à investir, puis tout ça. Et puis, tous les conseillers financiers, j'avais envie de les bifler. J'avais envie de... Les gifler? Oui, c'est ça. Bifler, c'est autre chose. Ah, merde! J'avais... Ok, pour ceux qui savent pas c'est quoi, en bon anglais, un dick slap. J'hésitais entre lui donner une gifle et lui donner une baffe. Fait que j'ai eu biflé, c'est un mix de gifle et baffe. Ouais, mais c'est un coup de queue, ça gueule du monde, genre, tu peux pas dire ça. J'avais envie de leur donner un revers de la main à ces conseillers financiers-là. Dans le visage. Mais je l'ai pas fait, là, je suis quand même gentil, là, je frappe pas mon monde. Excuse-moi, c'est mon méchant. Mais tu sais pourquoi? Moi, je disais, tu sais, eux autres, moi, je disais, je veux investir de l'argent, je veux créer un futur, je veux me créer une liberté,
inconditionnel des risques que je prends directement chaque jour dans mes entreprises. Ouais. Je veux que vous donnez de l'argent pour rendre ma vie moins risquée. Parce que moi, avec de l'argent, je fais beaucoup de risques. Dans le sens, je prends des grands risques pour des grandes récompenses. Tu le sais, tu le comprends. Puis c'est ce qu'on fait à longueur de journée. Exactement. C'est une grosse montagne russe. Et puis, comme... tu sais, on parle de break, puis tout ça, puis tu sais, je veux recentrer vraiment mais sur le sujet. attends, justement, okay, j'arrive à ce que je disais. Je prends des risques financiers pour justement faire plus. Puis je me disais, si là, je commence à accumuler du plus, je dis, si ces gens-là peuvent placer cet argent-là de manière plus sécure, et qu'est-ce que je peux le faire pour créer un futur et un avenir sans stress qui permet d'apporter une liberté financière quelconque, ça va faire mon affaire. Mais non, tu sais, c'est quoi tout leur discours? La retraite, planifier la retraite. Puis je me tuais à leur dire, la retraite ne m'intéresse pas. Voilà mon style de vie. Puis il était tout croche, il était tout mélangé. Il était comme, oui, mais la retraite, les gens aiment ça, la retraite. Mais en même temps, j'ai compris ce que moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai étudié un peu pour devenir conseiller financier. C'est quelque chose qui m'intéressait. Puis la seule chose qu'on parle, c'est aider les gens à planifier leur retraite. Ça ne m'intéresse pas de planifier ma retraite. Les rêves, moi, c'est planifier les rêves, planifier la liberté, planifier le futur, planifier les buts, les objectifs, mais me retirer, puis après, on dit comment tu vas à ta retraite, à quel âge tu veux te retirer, à quel âge, puis j'étais comme, je veux pas. Puis à chaque fois, il n'y avait plus de plan. Puis je finissais par dire, tu sais quoi, c'est correct, je vais aller voir ailleurs. Et puis, dans les conseillers financiers traditionnels, il n'y en a pas un. Fait que ça, il faudrait que j'en voie un qui est spécialisé à travailler avec des entrepreneurs puis qui comprend la vision, ou m'occuper moi-même de mettre l'argent dans l'immobilier, en bourse, en forex, en whatever, où est-ce que ça fonctionne, en crypto-monnaie, peu importe où est-ce qu'en ce moment ça roule parce qu'ils ne comprennent pas la vision. Ils sont comme, on va placer ton argent pendant 30-40 ans, puis là, quand tu vas vouloir prendre ta retraite, tu vas pouvoir retirer 1 million, comme ça, tu vas vivre sur 1 million de 65 ans jusqu'à ta mort à 110 ans. Ce que je planifie, mourir au moins à 110 ans. J'aime trop la vie pour mourir à 70 ans. fait que, tu sais, c'est comme... Fuck! Ouais. J'ai pas envie de prendre ma retraite. Je te comprends tout à fait. Puis tu sais, genre justement... J'ai trop de fun. Parlons de break Internet, on va en prendre un, tout ça. Puis c'est la conclusion de notre podcast, c'est le dernier podcast. Fait que tu sais, je me dirais... Dernier podcast de l'année. Oui, de l'année 2018. Il va en avoir d'autres. Pas parce qu'on est rendu au 5e, puis on veut se rendre jusqu'au 7e minimum. Puis il va en avoir d'autres après. Il va en avoir d'autres. Une connaissance, on va faire 800 podcasts, au moins. Ah oui, au 100e, ça va être dans 2 ans, là, mais peut-être qu'on va faire aussi des éditions spéciales. Tu sais, moi, je pense... j'ai des petits plans pour 2019 par rapport au podcast. Et bref, nos projets pour 2019, c'est bon? Oh my God. Ça va être gros. On va beaucoup travailler avec des influenceurs. Ouais. C'est quelque chose dans lequel on a une spécialisation. Des créateurs de contenu. Le e-commerce, le commerce électronique aussi. On a une relation établie avec Shopify. Ouais. On a reçu un email comme quoi qu'on est parmi les top partenaires Shopify chez nos médias agences marketing web. Fait que ça, on a travaillé fort pour ça. Pour 2019, on est très fiers de ça. Ils nous reconnaissent, ils nous aiment. On va travailler aussi avec des plus grandes entreprises, parce que c'est plate à dire, mais les petites micro-entreprises, les travailleurs autonomes, les micro-entreprises et les travailleurs autonomes, pas les petites. On a une solution en canne pour vous, c'est nos médias académies. On a eu que des problèmes avec les micros, mais par exemple, les petites, moyennes et grandes entreprises, on a eu des histoires de succès retentissantes, incroyables, reconnues, respectées, référées. Parce qu'ils sont pas stressés non plus, tu sais, c'est pas leur dernier 500$. Ouais, si 500$ te stresse financièrement, tu veux pas faire affaire avec nous, c'est pas le bon moment, mais les petites, moyennes et grandes entreprises, on a créé des success stories incroyables, ils capotent, on travaille avec des marques internationales, des entreprises internationales. Moi, je dis en 2019, on va voyager New York, Toronto fréquemment, j'ai l'impression. Ouais, New York, Toronto. Beaucoup de trucs qui s'en viennent à New York, à Toronto. Peut-être même en Europe. Ouais. Fait que vraiment, je suis vraiment excité du futur. Ouais. Et puis... Monaco 2019? Monaco 2019, ouais, on ira faire un tour à Monaco, voir nos amis John et Yanni. Justement, Yanni avec qui tu as travaillé, Yanni Delaire. Oui, j'ai travaillé avec Yanni Delaire pour un projet avec Brand Ambassador.
Donc, moi, j'ai pas de misère à le dire, parce que, tu sais, ils sont très sélectifs, puis tout, pour Ideal of Sweden. Ideal of Sweden. Puis c'est vraiment... Dans le fond, qui était avec le blog êtradieuse.com. Ouais, qui est mon blog lifestyle. Exact. C'était le fun, tu sais, de travailler avec du monde de Monaco. C'est ça, tu sais, genre, je fais comme, puis tu sais, son blog est moitié anglais, moitié suédois. Je me demande si ça change quelque chose au niveau SEO, en tout cas. Peut-être en 2019 aussi. Aussi, on a des blogs anglophones qu'on a envie de plus pousser, qui vaudraient la peine d'être plus poussés. Exactement, je regarde ça, tu sais. Tout le bon stuff, dans le fond, tu sais, comme, puis tout est tellement plus clair, tout est tellement plus enligné, et puis, contrairement à est-ce qu'on a peur ou pas peur que ça marche pas, ben on le sait que ça marche. En ce moment, on est sur les rails vers le succès. Tu sais, on est déjà enligné, on cherche plus la direction. C'est ça, on est déjà là. On a aussi eu des bons guides, puis des bons mentors qui nous ont suggéré des bonnes choses, puis qui ont remis un petit peu, serré les vis, puis tout ça. Oui, François Lambert, mais tu sais, on a Serge aussi Beauchemin, qu'on a parlé beaucoup. Exactement. Dans notre équipe aussi, tu sais, j'aimerais, tu sais, comme prendre le temps de remercier notre avocate Lydie. Oh, énorme. Elle nous a sauvé la vie. Elle a la peau des fesses à plusieurs reprises pour plusieurs affaires, puis tu sais, des choses comme ça. Jean-Philippe. Vraiment, Jean-Philippe, genre, je sais pas combien il t'a remercié d'où, là, mais the bottom of my heart, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, en plus, t'as 2 enfants incroyables, une femme incroyable qui fait super bien manger, genre. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, là, tu sais, genre, je veux dire, on est bien entourés, là, tu sais, c'est vraiment... je pense que nos parents aussi... Il y en a qui travaillent vraiment fort aussi sur les projets des clients. Écoute... qui justement nous permet d'offrir des services qui ne seraient pas possibles sans elle, mais aussi des services qui, mettons, au Canada, littéralement, seraient durs à offrir ou qui coûteraient des services qui sont normalement à 30-60 000, qu'on est capable d'offrir à une fraction de ça, parce que justement, on le fait d'une manière intelligente, grâce à du monde comme ça. Puis pendant le temps des fêtes, j'aimerais ça faire, peut-être en janvier, avec ce monde-là, un chicken and waffle. Ça, c'est comme notre gag à moi puis Yana, genre, mais c'est comme... Ah ouais. Chicken and waffle. Avec les mini, c'était bon. Avec les mini goat, là. Fait que, c'est ça, non, mais c'est ça. Fait que je pense que pour notre podcast, ben, on va prendre un break, mais vous allez avoir une surprise le 27 décembre. Et puis pour ceux qui veulent me suivre, puis jaser avec moi de ça, je suis sur Twitch fréquemment ces temps-ci sur Twitch. Oui, c'est ça, pour être influenceur Twitch. Oui, ben c'est ça, j'ai du fun, justement, tu sais, quand je prends des micro-breaks et puis que je prends du temps, justement, j'aime jouer à des jeux vidéo, puis aussi, j'aime surtout l'aspect social de jouer à des jeux vidéo sur le web, et puis quand je le fais, j'adore être sur Twitch, et j'adore discuter avec l'audience. Fait que si, exemple, je joue à un jeu XYZ, que ce soit Fortnite, DayZ, GTA, justement, que je suis assez connu, / reconnu avec le personnage de Simon Bound, ben, venez sur Twitch. Exactement. Et venez dans le chat discuter avec moi. J'adore discuter avec vous. Fait que même si je suis en train de jouer à quelque chose, venez jaser business, ça va me faire plaisir. Venez me parler de vos projets, venez me poser des questions. Moi, c'est ça que j'aime. Puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, OK? C'est super important, êtradieuse TV. On veut 1000 abonnés pour 2019, OK? On travaille fort, on met du contenu, puis là, on est tout en train de... Il y a un concours en ce moment? Oui, en plus, via Gleam, vous allez voir si vous êtes sur YouTube. Cadeau, Amazon, $50. Il va en avoir un autre tantôt. Un autre concours. Un autre concours pour gagner une copie de Bossing Up, que je pense que c'est un game changer comme livre, puis... écrit par une Montréalaise, fait que c'est vraiment incroyable. Donc, fantastique. Fait que merci de nous avoir écoutés pour un autre épisode du podcast Wi-Fi Café Ambition. On se revoit en 2019. Mais il va y avoir une surprise pour vous en fin 2018. Et puis, entre-temps, suivez-moi sur Twitch. Le Twitch, c'est SimonR191. Donc, twitch.com/SimonR191. De toute façon, ils vont être obligés de s'inscrire parce que c'est mandatoire pour le concours de la carte cadeau d'Amazon. C'est vrai. Et oui, ça finit le 31 décembre. Venez jaser avec moi quand je suis en ligne. Après, j'aime ça. Je vois beaucoup de monde qui me regarde sur Twitch, mais des fois, je dirais que la discussion soit encore plus active. Puis que, tu sais, justement, pendant qu'on joue à des jeux vidéo qui se posaient être relax, détaché, j'aime ça, jaser business. Puis souvent, justement, ça finit, c'est arrivé une couple de fois sur mes Twitch que je joue à un jeu avec quelqu'un, puis quelqu'un dit « Hey, t'as de l'expérience en affaires, t'as de l'expérience en marketing, hey, laisse-moi te parler de ton projet. » Puis que les 30 dernières minutes du Discord ou la dernière heure, je jase business sur Discord avec justement quelqu'un de l'audience à l'aider avec ses projets. Puis les gens qui regardent le live en bénéficient. Dès que vous voyez ce podcast-là,
planifier votre année 2019. Planifier, préparer le restant de votre contenu. Prenez un break, là, mais entre Noël et Jour de l'An, là, entre 2 bouchées de tourtière chez ma tante une telle, puis écrivez des notes. C'est important de s'écrire des notes. Les gens oublient d'écrire, puis c'est ça qui fait une différence aussi. T'sais. Comme moi, genre, j'ai tout le temps un cahier de notes à portée de main. Même hier, c'est ça que j'ai reçu en cadeau de la part de l'équipe de Néo Média. Donc, sur ce, bonne année joyeuse fête 2018. Bonne année 2019. On se revoit le 7 janvier avec un podcast. En attendant, il va y avoir le Vlogmas et tout. Mais le 7 janvier, on revient en force avec un podcast. Et puis, on vous dit à très bientôt. À vraiment bientôt! Abonnez-vous à Aide Radieuse TV sur YouTube et suivez-moi sur Twitch avec Simon R191 et puis on se reparle bientôt. Et puis, n'oubliez pas, pour le succès, ça prend juste un peu de Wi-Fi, café et d'ambition, puis ça devrait bien aller. Avec des actions, c'est sûr. Ouais, les actions, c'est sûr. Plus actions. Puis en 2019... Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bye bye!